fini. Donc s'il fallait abandonner, non, nous on serait à lâcher ça. Wow. Parce que directement, moi je vois les implications par exemple dans le domaine de l'élevage. Parce que si quelqu'un peut augmenter ses densités au niveau du maïs et qu'il décide de pratiquer l'élevage aussi, ça veut dire qu'en termes d'aliments, il réduit les coûts. Et sauf alors ça n'a pas d'influence. Non, les gros producteurs de l'Ouest, en fait les gros producteurs de volailles de l'Ouest, ils ne sont pas fous lorsqu'ils ne font pas le maïs. Parce que pour que le maïs soit rentable, il faut avoir des exploitations comme pour le Icamon. Si tu as 100 hectares et avoir la mécanisation, parce qu'un kilo de maïs, c'est 150 quand même. Bon, ça, c'était à 150, c'est vrai que ça a pris un peu, c'est pratiquement à 300 maintenant. Mais tu ne peux pas lancer 2 hectares de maïs parce que tu veux nourrir les poules avec, tu ne t'en sors pas. Il vaudrait mieux aller acheter la poule. Ouais, c'est mieux. Les coûts seront trop élevés. Trop élevés. C'est quelqu'un. Pour vraiment t'en sortir, non, il faut avoir des centaines d'hectares. Mais est-ce que les gens sont formés à cultiver sur des centaines d'hectares? Est-ce que les gens ont cette formation? Est-ce qu'il y a des écoles qui forment dans des exploitations aussi importantes pour donner les compétences? Ou alors chacun apprend sur le tas? Je me dis, chacun apprend sur le tas. Parce que même, je ne sais pas s'il y a des espaces. Bon, même si la phase, je ne sais pas si elle en a, peut-être elle en a, je n'en sais rien. Mais le plus souvent, même les stagiaires qui partent faire les stages, tu vas te rendre compte que c'est toujours dans des petites exploitations agricoles. Bon, c'est un peu compliqué. Mais du coup, aujourd'hui, Tabi Jardin, quelle est l'exploitation la plus importante en termes de superficie que vous avez déjà eu à gérer? Pour l'instant, je tiens un projet de 62 hectares. De quelle spéculation? L'avocat. Wow, 62 hectares. 62 hectares en banjok. Oui. Oui, je ne vais pas donner le nom. Non, forcément. Oui, mais c'est en banjok. Wow. Mais nous, là, on est sur la phase de la production des porte-greffes. Des porte-greffes, ok. Après les porte-greffes, on va les greffer. Et après le greffage, on va implémenter le projet. Du coup, la plupart de tes clients viennent de quel pays? Du Cameroun. Du Cameroun. Oui, du Cameroun. Oui. Ça c'est clair. La Côte d'Ivoire aussi. Parce que bon, la Côte d'Ivoire c'est le deuxième pays où je suis le plus suivi d'abord. Après c'est la France. Oui. Burkina Faso. Gabon. Oui. Oui. Oh, magnifique. Et du coup, les gens sont plus intéressés par quoi? Par les semences, par les formations? Parce que tu donnes des formations aussi. Oui. Les gens prennent un peu de tout, beaucoup plus quand même on va dire les semences, les formations aussi. Oui. Parce qu'on a des formations en ligne. On a plus de 6 formations en ligne. Sur quelle spéculation? Bitacola, tomates, poivrons, piments, apiculture, quoi d'autre? Chou. Voilà. Wow. Ce sont des formations vidéo qui permettent étape par étape d'apprendre comment... Voilà, chaque module, chaque formation, là on te parle déjà même de quel type de terrain tu dois prendre, de quel type de semence. Bref, on te donne tout l'itinéraire technique, c'est-à-dire que de la préparation du terrain jusqu'à la récolte. Wow. Donc chaque, comment je veux dire, à chaque partie cruciale de la culture correspond à une vidéo. Ça veut dire que pour faire ces vidéos, ça prend du temps. Mais bien sûr, parce qu'il y a des vidéos que je prépare par exemple en 1 an, 6 mois. Wow. Parce que chaque jour il faut venir prendre la vidéo. Allez, tu ne vas pas lancer la pépinière comme ça là. En fait, pour avoir une vidéo complète, il faut lancer la pépinière, filmer, expliquer pourquoi tu fais telle opération. Quand tu prépares les graines, tu expliques pourquoi tu mets avec tel écartement, etc. Quand tu fais le paillage, après quand ça commence étape par étape, jusqu'au répliquage, comment on doit faire les poquets, quel type de fiente on doit mettre dedans. Après il faut jalonner. Après il faut faire telle chose. Après il faut pulvériser avec les insecticides, voilà, les produits phytosanitaires. Il faut expliquer tel produit pour telle maladie, etc. jusqu'à l'obtention du fruit. Ça permet que quand quelqu'un suit une formation complète comme ça,
il est quand même capable, il est capable d'aller dans les plantations. Et un travail de fourmi. C'est ça. Ouais. Non, c'est impressionnant, hein. Vraiment chapeau. Moi, je recommande à toute personne qui est intéressée par l'agriculture de suivre la page déjà Tami Jardin. C'est la base, c'est la référence de toutes les façons, sur toutes les pages que je suis. Tami Jardin est l'une des références dans le domaine de l'agro-pastoral, même global. Est-ce que tu fais aussi l'élevage?